Julien Le Sécher, montrez-nous un petit peu cette fonctionnalité particulière de Windows 7, donc la gestion des écrans tactiles. Bonjour à tous. Donc, en fait, une des nouveautés de Windows 7, c'est effectivement de pouvoir rendre tactile les applications. Donc n'importe quelle application. D'ailleurs, si on regarde dès maintenant une application de type Media Center, par exemple, je vais pouvoir la contrôler avec le doigt. Donc là, en fait, je vais aller dans mes photos et je vais pouvoir instinctivement naviguer parmi toutes mes photos. On va ressentir un effet de gravité qui est assez sympa. Si je clique sur une photo, elle va s'afficher très naturellement. De la même manière, si on va par exemple fermer le Media Center, je vais pouvoir ouvrir une application qui est connue de tous, c'est Paint, qui était tombé un peu en désuétude dans les dernières années. Là, on a fait une nouvelle version avec Windows 7. Mais en fait, tous les logiciels deviennent tactiles finalement. Votre doigt remplace la souris. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a fait une couche d'abstraction entre les différentes applications et l'écran. Donc c'est un travail de fond avec les constructeurs de PC, les constructeurs de dalles tactiles et également les éditeurs de logiciels. Donc là, si on prend Paint, on n'a rien fait de plus, et on est exactement dans la même expérience que si on avait une souris. Sauf que c'est beaucoup plus rigolo pour les enfants. C'est un peu plus rigolo effectivement, et là on va avoir la possibilité d'avoir vraiment du multitouch. On va être plusieurs sur l'écran à dessiner, on va être plusieurs sur l'écran à manipuler de la donnée ou à manipuler des objets. Donc là, on va avoir par exemple l'application de photo, qui est quand même assez sympa, et qui est en fait une extension de l'application photo qui est disponible sur Surface, la fameuse table de Microsoft sur laquelle on se met autour, on collabore, on discute, et puis on peut échanger des informations et surtout travailler sur l'information. Et qu'on peut voir aussi sur Face, sur la chaîne Techno. Alors poursuivons là sur l'écran du portable. Donc là, vous voyez, c'est tout simplement cette application image de Surface qu'on a porté sous Windows 7. Le but, c'est d'avoir à la fin un seul et même développement pour les deux types de plateformes et pour permettre aux développeurs d'attaquer non seulement le matériel dit Surface, mais également le matériel de PC classique avec une dalle tactile. Donc là, vous voyez, pour zoomer, pour dézoomer, si je veux envoyer une photo, je l'envoie en l'air et effectivement, on va avoir ces effets de gravité assez agréables. C'est beaucoup plus sympathique. Alors dites-moi, il faut un ordinateur particulier pour ça ? Tout à fait. En fait, donc il y a un certain nombre de constructeurs qui proposent déjà des PC avec des interfaces tactiles. Il y a HP avec le TouchSmart, il y a Dell avec ce modèle qu'on a filmé ici. Mais il y a plusieurs éditeurs qui vont arriver au fur et à mesure. Seven est encore dans quelques mois, et on a encore quelques mois devant nous. Et on va travailler avec les constructeurs pour s'assurer d'avoir effectivement une base suffisante et un choix suffisant surtout pour l'utilisateur de PC avec interface tactile. Et dans quelques années, on peut penser que tous les ordinateurs standards, aussi bien les ordinateurs de bureau que les ordinateurs portables, seront à écran tactile. Tout ça fait partie de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on avait déjà commencé le travail sur Windows Vista avec la commande vocale. On pouvait commander le PC avec la voix. Avec Seven, on apporte une nouvelle touche dans l'ADN de Microsoft avec le touch. L'avenir nous le dira. En tout cas, on sait que ça plaît beaucoup et on sait qu'il y a énormément de gens qui apprécient avoir une interaction, une nouvelle connexion, presque une connexion émotionnelle avec l'outil informatique.